Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe quand les sciences s'associent au lieu de jouer chacune derrière leur coin. La découverte d'un volcan au Moyen-Âge a été faite récemment, qui a provoqué une catastrophe écologique sans précédent. On s'est rendu compte en faisant des dosages dans les pôles, au départ dans le pôle Nord puis dans les pôles Sud, qu'il y avait des concentrations de soufre anormales, je ne sais plus si c'est au XIIe ou XIIIe siècle. Il s'en est suivi une certaine de questions. Ils ont fini par comprendre qu'en fait, c'était une éruption volcanique qui avait transformé le climat pendant un an. Et donc, quand ils ont fait des recherches, ils ont été de surprise en surprise. D'abord, ils se sont rendus compte qu'il y avait des famines qui sont nées, cette année-là, une année très précise, peut-être un an après l'éruption volcanique créée sur le globe, et donc un an avant le taux qu'ils avaient mesuré au pôle, le temps que ça arrive, et certainement un an après, une éruption volcanique qui serait passée quelque part dans les tropiques. Ils ont fini par trouver aux Philippines un volcan dont les propriétés géologiques correspondaient. Notamment en pierre ponce, parce que en fonction de la densité de la pierre ponce, ils sont capables de déterminer le type de réaction géologique. Ils ont regardé les quantités de soufre que ce volcan avait pu dégager. En fait, c'est un volcan éteint sur lequel il y en a un autre qui s'est greffé et qui lui est récent. Et donc, ils ont découvert un nouveau volcan, et ça a été plus loin que ça, parce qu'ils ont découvert dans les textes une nouvelle société qu'ils ne connaissaient pas, qui vivait dans cette époque-là, et dont la capitale a été rasée à cette période-là. Donc, il y a encore des recherches à faire. Donc, on le voit que quand les recherches s'associent, ça donne, les sciences s'associent pour dans la même direction, ça donne des résultats assez impressionnants. Et ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont comparé, en fait, les cendres qu'ils ont recueillies aux deux pôles et qu'ils ont eu sur le site des Philippines. Et ils se sont rendus compte que les grains avaient la même forme, grosso modo, et que, par contre, les concentrations étaient typiquement les mêmes sur les trois sites. L'histoire, maintenant, elle utilise le génie génétique pour identifier les momies et pouvoir les recadrer, même plus loin que ça, pour pouvoir les recadrer, savoir qui était le père et qui était le fils, quand ils ont le fils ou la fille, quand ils comprennent pas trop la généalogie. Et ça a fait énormément avancer le fait de voir les dynasties égyptiennes. Mais il a fallu évidemment les cumuler à des observations physiques et radiologiques, et le tout cumulé, notamment l'observation des dents. Il arrive souvent que la personne meure d'abcès dentaire, ce qui heureusement est une bonne chose. Donc qu'on ne nous dise pas que les Égyptiens avaient toutes les données des petits hommes verts ou des petits hommes gris, et qu'ils arrivaient à survivre grâce à une médecine spécifique. Ben non, parce que oui, les médecines naturelles ne remplacent pas une chose, la pénicilline. Pas le vaccin, par le vaccin de Calmette et Guérin, qui a énormément sauvé de vies. Les autres, bon, on n'est pas sûr que ce soit le savon, mais il n'y a pas eu d'abus sur le vaccin de Calmette et Guérin, en ce sens, inciter les gens à le prendre. Pourquoi? Parce que Calmette et Guérin, ils ont
renonçaient à leurs droits. Donc du coup, aucun laboratoire ne pouvait mettre la main dessus, et donc ce vaccin n'a jamais été imposé au public au-delà de ce qui était nécessaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Il faut le savoir. Donc méfiez-vous, vaccinez si vous avez besoin, mais attention, renseignez-vous quand même. Est-ce que vous en avez vraiment besoin toujours, tout le temps? Et des spécialistes en dendrologie, c'est-à-dire en regardant des coupes d'arbres, ils regardent les veines des arbres, et en fonction justement s'il y a eu des différences climatiques, les cernes sont plus ou moins épaisses. Eh bien, ils peuvent déterminer l'âge du bois des bateaux. C'est quand même assez incroyable. Un autre truc qui m'a assez halluciné, parce que moi, je suis une biologiste, UFR Sciences Orléans-la-Source, donc j'ai eu des cours de génie génétique. On me disait, mais non, la génétique ne peut pas, l'ADN ne peut pas être transformé par l'environnement, c'est impossible. On parlait de mutation. Là, c'était ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo sur l'évolution. On m'a parlé de mutations qui pourraient s'apparenter à des petites parties de l'évolution qui correspondaient plus qu'à du lamarckisme, même si grosso modo c'est du darwinisme. Et donc on peut se dire que Lamarck, il n'est pas fini, contrairement à ce qu'on avait dit, contrairement à tout ce qu'on avait fait pour le caricaturer. Eh bien, là, ils ont trouvé qu'en fait, des gens qui avaient une mauvaise alimentation, mais vraiment très mauvaise au point de devenir diabétique, eh bien, si étant diabétique, ils faisaient des enfants, ils le transmettaient à leurs enfants parce que ils n'avaient pas le gène à l'origine du diabète. Ils l'ont prouvé à l'aide de souris. Ça, c'est très sérieux. J'ai regardé ça sur Arte, une émission courte. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, les mauvaises habitudes atteignaient les lignées germinales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gamètes, le spermatozoïde et les ovules. Et donc, c'était transmis à l'enfant. Donc, plus qu'en fait l'environnement extérieur, ce sont nos attitudes, nos mauvaises habitudes alimentaires qui font que parfois, eh bien, on transmet à ses enfants. Donc, on peut se demander, est-ce que ça remet pas en question aussi tout ce qu'on connaît sur l'évolution, sur le darwinisme, et on se dit que le lamarckisme, finalement, il a encore une longue vie devant lui. Et dans la même émission, il parlait du cancer qui semblait curable sans récidive grâce à de petites réactions chimiques sur les gènes régulateurs. C'est-à-dire, c'est pas le gène qui code la protéine, mais les gènes qui régulent ces gènes pour produire la protéine quand l'organisme en a besoin. C'est très complexe. J'ai étudié ça en fac. J'ai bien oublié beaucoup de choses là-dessus, à moins de me remettre dans mon livre Gènes, qui est un pavé. J'aurais bien du mal à vous en expliquer plus. Mais voilà. Mais grâce à ça, ils ont réussi à guérir des gens qui étaient atteints de cancer. Mais malgré tous ces progrès, ce n'est pas rose, parce que l'homme continue à jouer à l'apprenti sorcier. Il refuse de s'informer, de voir, tout le monde nous dit tout et n'importe quoi. Oui, quand vous savez pas, que vous avez l'impression que ça se contredit, c'est pas compliqué. Il faut revenir à des médecines ancestrales, ayurvédiques, chinoises, tibétaines, qui ont des millénaires, parce que eux ils savent, parce que ça a des millénaires d'expérience. Et c'est là que, grâce à ces médecines, vous allez faire de petits efforts pour y aller. Et de toute façon, c'est des façons de la méditation qui va gérer vos stress. Le scientifique, là, il ne va pas gérer le stress à votre place. Si vous harcelez votre voisin alors que vous avez un salaire, ça c'est pas normal, et ça arrive de plus en plus. On arrive à des comportements complètement aberrants sous prétexte que nous on travaille. Oui, mais non. Il y a des gens à l'heure actuelle qui sont dans des situations très difficiles,
Et on voit des vidéos qui le montrent tous les jours. Donc, il faudrait que ceux qui aient un salaire déjà comprennent que eux, ils ne sont pas touchés par la crise, contrairement à ce qu'ils disent. Ce sont les gens qui n'ont jamais de salaire qui sont touchés par la crise. Et donc, si vous ne faites pas cet effort de réflexion, voilà, suis-je pas si mal par rapport à la moyenne, vous générez de la colère. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des conditions difficiles et ils sont mal, voilà, et parce qu'ils sont eux réellement dans des conditions difficilement supportables. Et vous avez tout pour être heureux, mais non, il y a pas moyen de vous faire comprendre qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous-même et que ça, non, c'est pas les psychiatres. Moi, j'en ai fréquenté des psychiatres. C'est pas les psychiatres qui vous tireront de là. C'est vous qui dites maintenant ça suffit. Je commence à comprendre que j'ai peut-être un peu assez et il faut peut-être que je gère ma vie autrement. Et des gens se tournent vers l'eugénisme pour avoir des enfants sains parce que, oui, on peut comprendre que des parents qui ont 3 ou 4, 5 enfants malsains ou qui ont 4 ou 5 filles ou 4 ou 5 garçons sans avoir l'autre sexe puissent se tourner vers là. Mais ne croyez pas qu'il faut s'y tourner après 1 ou 2 enfants. Il faut peut-être laisser un petit peu faire la nature parce que sinon on va encore aller à des catastrophes. Il faut faire un petit effort tous les ans pour avoir quelques pratiques, pas beaucoup, pas énormément, quelques pratiques, quelques heures par an qui permettent de calmer le mental. Et puis quelques petits efforts de rien du tout pour l'alimentation. Et ne rêvons pas, parce que si on continue comme ça, en disant on attend de nous dire ce qu'il faut faire écologiquement, on attend voilà, et puis après ça efface bien les consciences. Mais attention au prochain sida. Le prochain sida arrivera si ça continue comme ça, ou même des gens violents, il y en a encore, on le sait, à cause des attentats. C'est nous, occidentaux, qui créons les attentats par nos pratiques. Il est temps de relativiser vraiment beaucoup de choses et pas forcément nier ce que la science nous apporte. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus nier ce que nous apporte les médecines naturelles, c'est faire une conjugaison habile des deux pour rendre le monde meilleur. Merci de m'avoir écouté.